Et ça nous permet du coup théoriquement de pouvoir exploiter l'énergie contenue dans l'uranium-238, qu'aujourd'hui on n'exploite pas. Et donc au lieu d'avoir 0,7, enfin à peu près 1%, parce qu'il y a un petit peu d'uranium-238 qui produit de l'énergie dans nos réacteurs actuels, donc à peu près 1% de l'uranium naturel qu'on utilise pour produire de l'énergie, on pourra théoriquement exploiter 100% de la capacité de l'uranium naturel pour produire de l'énergie. Donc ça fait que si on décidait demain en France de mettre des réacteurs de 4e génération sur notre territoire, on pourrait en théorie satisfaire la demande énergétique primaire de la France. Donc demande énergétique primaire, je m'explique. À l'intérieur, on comprend ce qu'on consomme en pétrole, en gaz, en charbon, en hydraulique, en nucléaire, en renouvelable. Donc toutes les énergies qu'on consomme. On pourrait satisfaire cette demande-là avec des réacteurs de 4e génération à hauteur de ce qu'elle a été en 2021. Donc à peu près 240 mégatep, pendant 2000 ans. Juste avec l'uranium appauvri qu'on a dans nos entrepôts en France. Les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont la conséquence de l'enrichissement du combustible qu'on a fait depuis les 40 années d'exploitation du parc nucléaire français. Donc sans même creuser, pendant 2000 ans. Mais c'est dingue. Oui, c'est dingue. Et pourquoi on le sait pas? Ah, on le sait, hein, l'Académie des sciences le dit. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Hein. Elle le dit, mais on l'entend pas. Ah, on l'entend pas, et nos politiques n'en ont rien à faire. Et aujourd'hui, ils justifient, pas que les politiques, mais aussi ceux qui décident de ne pas faire de quatrième génération, ils justifient ça du fait que l'uranium a un prix suffisamment faible aujourd'hui pour que ce soit pas forcément intéressant. Parce que c'est vrai que faire un réacteur de 4e génération, c'est une nouvelle technologie, donc ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus d'incertitudes, donc en soi ça coûterait plus cher au début. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est tous ceux qui n'ont pas de vision de long terme qui disent ça, qui n'ont pas une vision stratégique de long terme. Demain, si on décidait de faire des réacteurs de 4e génération, on pourrait être la nouvelle Arabie Saoudite du nucléaire.